Le Bénin, nous l'avons également décrié à son temps. Éviter, comme le dit Ali Farka Touré, Allah lui accorde sa rahma, de croire qu'ils peuvent mettre un scorpion dans leur bouche et rester tranquillement assis. Ce n'est pas l'histoire des diables à gifler de Djad Souk. Ça, c'est Ali Farka Touré qui l'avait dit. Nous avons averti le Bénin. Si nous nous sommes débarrassés des Français, ce n'est ni par haine, ni par vengeance, même s'il y a de quoi. C'est parce que la présence des troupes françaises sur notre territoire ne peut être que dommageable à l'intérêt national de notre pays. Le Bénin, à travers les autorités béninoises, a pensé qu'il peut être certainement plus intelligent que nous et qu'il peut mettre le scorpion dans sa bouche et s'en sortir indemne. Ils ont accueilli ces troupes de déstabilisation qu'ils ont certainement démenti quand c'était nous qui parlions. Mais quand Macron était sorti pour parler, on ne les a pas entendus. Et eux et le Nigeria, personne, ni même la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand j'avais annoncé le 25, tous étaient montés sur leurs chevaux, puisque c'est un frère africain qui dit une vérité qu'il va falloir par tous les moyens démentir au lieu de chercher à savoir les fondements de ce que nous avançons. Le Bénin a continué à démentir. Et d'ailleurs, même après l'intervention de Macron, le Bénin n'a jamais jusqu'ici reconnu qu'il y a ces forces de déstabilisation sur son territoire. Le Bénin a fait mieux. Il a continué à collaborer et renforcer sa coopération. Ça, c'est la décision d'un État souverain. Mais quand on pose un acte, qu'on assume les conséquences de l'acte qu'on pose. Nous avions averti le Bénin bénéficiant d'un contrat de non-agression entre eux et les supplétifs, les troupes auxiliaires néocolonialistes, qui courait jusqu'au 31 décembre de l'année 2024. Quand ce contrat qui avait cours était venu à date, ayant expiré le 31 décembre, vous avez suivi, les attaques ont repris le 8 janvier 2025 de cette année au Bénin, avec d'abord 36 militaires béninois sacrifiés. Par la suite, d'autres attaques ont suivi. Attaques suite auxquelles le Bénin, ou particulièrement Patrice Talon, nous a accusés d'être laxistes vis-à-vis de ces terroristes. Que c'est des terroristes que nous laissons passer, comme à travers un passoire, pour aller les attaquer. Que c'est les États de la Confédération qui sont incapables. Ça, ce sont ses propres termes. Des attaques se sont multipliées, avec la plus dramatique, où au grand jour, le jeu des Français était apparu. C'est du matériel d'un bataillon qui ont été mis sur la position d'un petit peloton. Un peloton à peine une cinquantaine d'hommes. C'est du matériel de plus de 400 hommes qui ont été retrouvés sur ces positions-là. Ne serait-ce que ce que eux, les terroristes, ont montré comme ce qu'ils appellent butin après l'attaque dans le nord Bénin. Puisque après cette attaque, le Bénin s'est totalement retiré et des États de l'AES qui laissent le boulevard, c'est devenu le Bénin qui laisse le territoire entre les mains de ces terroristes. Mais c'était un jeu de compensation, car comme je l'ai dit, quand les Béninois s'étaient retirés avec le motif, entre parenthèses,
de s'offrir une profondeur stratégique, c'est-à-dire une profondeur qui permettra de voir l'ennemi venir, de le traiter jusqu'à son dernier retranchement. Oui. Alors que ce retranchement-là, c'est un retranchement que nous-mêmes nous lui avons accordé à travers les conseils éclairés, bien sûr, de celui qu'on connaît. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est ça le motif du redéploiement de 350 combattants de ISWAP dans le nord Bénin, qui sont présentement dans le nord Bénin et qui occupent toutes les positions abandonnées par le nord Bénin avec le fallacieux prétexte de s'offrir une profondeur stratégique. Mais il ne faut pas abuser et utiliser les termes comme des perroquets. Pour qu'un pays puisse s'offrir une profondeur stratégique, il faut que ce pays-là soit capable de s'assurer physiquement cette